Pour une meilleure compréhension de cette chronique, je vous invite à regarder la précédente si vous ne l'avez pas vue. Les Comoriens et l'utilisation de leur langue maternelle. Donc, qu'en est-il de notre langue maternelle? Pour faire cette analyse-là, on va distinguer d'une part le cas des Comoriens nés aux Comores, c'est-à-dire qu'ils ont passé une grosse partie de leur vie. Quand je dis grosse partie de leur vie, c'est jusqu'à leur adolescence. Parce que normalement, on se développe jusqu'au niveau de l'adolescence. Et après, une fois qu'on est adulte, l'évolution, en tout cas par rapport à la langue, on va pas très loin. Donc, on va distinguer d'une part le Comorien qui a grandi, donc c'est mon cas, qui est né aux Comores, qui a grandi là-bas et qui est parti plus tard, qui est resté ou qui est parti plus tard à l'étranger. La suite n'a pas d'intérêt. Et nous allons parler d'une part ceux qui sont nés hors du pays, qui sont en France, que ce soit aux États-Unis, etc. Je pense que pour ces cas-là, on aura quasiment les mêmes types de situations. On va prendre juste 2 cas pour ne pas complexifier la chose. Et pour ce qui est des Comoriens qui sont nés à l'extérieur, on va prendre le cas de personnes qui sont nées en France. Parce que là, c'est plus facile d'analyser pour moi. Sachant que je pense que ça va être quasiment la même chose pour les autres pays. Quasiment. Donc, avant même de prendre la caméra de m'adresser à vous, quand je préparais mon sujet, j'ai regardé dans mon entourage et j'ai posé à tous ceux, les mêmes questions à tous ceux à toutes les personnes qui sont nées ici, en France. À savoir, je les ai demandé, est-ce que leurs camarades qui sont d'autres origines que les origines comoriennes parlent très bien leur langue maternelle, leur langue d'origine. Quand je dis langue maternelle, je parle de la langue d'origine. Là, on parle très bien d'enfants d'immigrés qui sont nés en France. Eux, est-ce qu'ils parlent très bien le shikomori? La troisième question, qu'est-ce qui fait d'après eux qu'ils ne parlent pas très bien le shikomori? Donc, je vous laisse écouter ces 3 témoignages. Alors, pour répondre à tes questions, moi, je parle pas bien comorien, voire très très peu. Là, si tu me commences à me parler en comorien, je commence à bégayer clairement, donc voilà. Et est-ce que je comprends? Je comprends, mais pas tout. Ça veut dire que dans des conversations, je vais comprendre certains passages, certains mots, mais généralement, je comprends pas tout. Et genre, au début, j'avais pas fait attention. En grandissant, je me rends compte que je comprends pas tout, quoi. Et c'est un peu dérangeant, mais c'est comme ça. Et en fait, j'ai remarqué que moi, je sais pourquoi, clairement, c'est parce que moi, ma mère, mes parents, et mon entourage me parle en français, parce que ma mère, elle parle français, mon père, il parle français. Du coup, moi, comme je suis née ici, moi, ils m'ont toujours parlé en français. Alors que, par exemple, mes oncles, tantes, mes sœurs, comme ils sont nés au bled, ils interagissent en comorien. Mais moi, du coup, on parle en français. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu développer la langue. Et il y a eu des phases de ma vie où, genre, mon anglais, mon comorien s'est amélioré parce que je parlais avec des gens comoriens. Par exemple, il y avait une tante qui arrivait du bled, elle est venue chez moi, elle parlait pas français, du coup, j'étais obligée de parler comorien. Et dans ce cas-là, ça m'aidait, j'avais progressé. Après, c'est pareil, bref. Mais en gros, je sais pourquoi, en gros, je parle si peu comorien. C'est parce que moi, de base, j'ai pas grandi dans un milieu comme toi où on parlait comorien vu que j'ai grandi ici. Ça, c'est un. Et de deux, on parle pas comorien au quotidien. Genre, on parle en français. Du coup, moi, en fait, des fois, je dis à maman, mais vas-y, pourquoi tu me parles jamais en comorien? Pourquoi vous m'avez jamais parlé en comorien? Parce que, genre, un jour, elle parlait, et je comprenais pas. Et je lui ai dit que oui, ça veut dire quoi ça et tout. C'était un mot basique, hein. Après, elle m'a dit, ouais, mais toi, quand tu vas retourner au bled, tu vas te faire, tu vas te faire lyncher et tout. J'ai dit, dans ce cas, parle en comorien. En fait, si on perd, moi je pense, hein, après je sais pas ce que tu verras dans tes enquêtes et tout, mais moi en fait je pense que si mon niveau, je parle pour moi, est si bas et le niveau des personnes comoriennes en général, parce que dans nos milieux, genre nos proches ne nous parlent pas en comorien. On n'est pas stimulé par rapport au comorien, tu vois. Ça fait que moi je suis dans ma zone de confort, je parle français et voilà quoi. Genre quand on parle en comorien, on va me dire Balisa, je vais dire Gemma et ça va s'arrêter là, tu vois. Par rapport à mes amis, c'est la même chose. Genre vraiment, enfin, pas pour toutes.
Mais genre, là, je pense à deux, trois potes proches, congolaises et togolaises. Elles, c'est la même chose que moi. Genre, vraiment, leur langue, genre, le lingala, le lari et le togolais, je sais pas s'il y a un dialecte, mais en tout cas, voilà. Elles maîtrisent. En fait, c'est comme moi. Je reconnais, elles maîtrisent pas, voire même, je crois, moins que moi. Parce qu'au quotidien, pareil, elle parle pas, tu vois. Alors que ma pote algérienne, elle parle couramment le dialecte, je sais pas si c'est de l'algérien, je crois que c'est un dialecte, bref. Elle le parle couramment parce que elle, au quotidien, elle parle cette langue-là. Donc c'est pas pareil, tu vois. Genre, en fait, ça dépend grave du milieu où t'es et tout. Et moi, je pense que c'est ce qui manque, en tout cas, dans nos situations. Et c'est pour ça que moi, bah, mon niveau, il est KO. J'ai déjà eu ce débat en plus, comme quoi c'est tout le temps chez les Comoriens. Les autres familles, comme tu as dit, les Sénégalais, les Ivoiriens, ils parlent tous leur langue maternelle, paternelle et tout, mais chez les Comoriens, rien du tout. Après, il y a aussi le fait que il y a certaines personnes qui n'osent pas parler par peur de avoir l'accent, déformer les mots, des trucs comme ça. Moi, je sais que je peux être dans ce cas-là, avoir peur de parler et pas bien prononcer et tout. Mais c'est pas le plus important pour moi. Moi, c'est juste que parce qu'on j'ai appris parce que j'entends les gens parler et tout à la maison à force, mais voilà quoi. Donc oui, j'ai des copines qui sont pas comoriennes, qui parlent leur langue maternelle et tout. Mais moi, comme tu as dit, je parle pas comorien, je comprends un mot sur quatre. Et pourquoi? Pour moi, c'est que maman et papa, ils nous ont jamais appris ni forcé à parler comorien. Même eux-mêmes à la maison, ils ne nous parlent pas comorien, maman et papa. Depuis qu'on est né, ils nous ont toujours parlé en français, tu vois. Donc, ils nous ont pas appris. Et de moi-même aussi, en grandissant, ça, c'est pas que j'ai pas envie, mais pour moi, c'est un peu trop tard pour apprendre. Bon, rien n'est jamais trop tard. Mais je me dis, apprendre une langue comme ça, j'ai 22 ans. Comme tu le sais, je ne maîtrise pas la langue de mes parents, ce que je trouve fort dommage. Ils ont pensé bien faire en nous excluant volontairement de l'apprentissage du comorien, mais ça se faisait à l'époque. Après, je ne considère pas parler la langue du colon, puisque je suis française. Je maîtrise tout simplement ma langue, mais j'aurais aimé parler les deux. Concernant l'utilisation du français, forcément ça diffère selon là où on a vécu. En France, on parle français car on y a grandi. Mais aux Comores, parler le français, c'est simplement pour se mettre dans une classe d'élite. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour reprendre le dernier témoignage, la demoiselle a parlé de classe d'élite. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais dans le précédent paragraphe, enfin précédent point, que en fait, finalement, la langue française va devenir en fait la langue utilisée par les gens les plus instruits. Donc en fait, ce qui fait que ça va donner en fait des remarques pareilles qui disent en fait, euh, c'est les gens utilisent le français pour se donner un genre en fait. Ce que j'ai compris à travers ça. En fait, c'est vrai, il y en a certains qui le font pour se donner un genre. Enfin, en gros, il y a de vrais imposteurs, ce que je veux dire, mais je pense pas que non plus que, en fait, c'est pour donner un genre peut-être un élite. Par exemple, moi, je parle très bien, enfin, je parle mieux le français que le comorien. C'est pas parce que c'est pas pour faire genre, hein, c'est pas pour faire l'intellect en fait. Réellement, c'est la langue avec laquelle je suis le plus à l'aise. Mais je vous répondrai plus tard, je vous dirai plus tard pourquoi. Quand je parlerai en fait des Comoriens qui sont nés aux Comores, la langue qu'ils utilisent. Mais avant même d'aller dans ce cas-là, analysons en fait pour ces jeunes en fait, parce qu'il y a pas d'entre eux entre la vingtaine et la trentaine, donc j'ai pas pris les mêmes tranches d'âge. Ces personnes qui sont nées en France ou bien à La Réunion, euh, quand on regarde très bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on pense la même chose. Le mot qui revient le plus souvent, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel les gens vivent, enfin ces personnes-là vivent, n'est pas propice au développement de leur comorien. Quand je dis environnement, je parle du cadre familial. Quand je dis environnement, c'est pas que le fait qu'ils soient dans un pays. C'est que parce que on voit très bien que les gens
il y a d'autres communautés qui vivent aussi bien en France, pourtant leurs parents, enfin pourtant eux, ils parlent très bien leur langue d'origine, bien sûr avec un petit accent qui est pas si grave, mais ils comprennent et ils le parlent. Par contre, chez les Comoriens, pas tous, hein, parce que je connais des gens qui ont des enfants qui parlent le comorien, petits, hein, 8 ans, ils parlent déjà le comorien. Mais c'est la plus grande majorité des jeunes comoriens, et même des adultes, parce qu'avant ils étaient jeunes, maintenant il y a des adultes qui sont nés ici et qui parlent pas un mot comorien, quoi. Et tout ça, c'est lié à l'environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est plutôt l'environnement de la maison. Il n'est pas propice. Et ça vient plutôt sur la façon, ça vient plutôt de l'éducation et la façon qu'on vit avec les enfants. L'éducation à la comorienne. Cette marque-là, en fait, parmi les causes, il y a une demoiselle à qui j'ai posé la question, elle m'a dit, moi, sincèrement, je ne parle pas le comorien, mais je pense que c'est parce que c'est lié à la façon dont on vit à la maison. Quand on vient à la maison, je rentre de l'école, je dis bonjour, bonsoir, et chacun rentre dans sa chambre. C'est-à-dire que la maman elle rentre du boulot, il vient, bonjour, bonsoir, on rentre, chacun rentre dans sa chambre, et les gens se retrouvent une fois seulement pour manger, et après chacun repart dans son coin, dans sa chambre jusqu'au matin, et après on repart au travail. Et il me dit en fait ce qui fait que, c'est la différence qui fait entre moi et mes autres amis d'autres origines, c'est que moi, je n'ai aucune interaction avec mes parents, ni avec ma mère, ni avec mon père. On se dit, on parle comorien, ma mère me parle, parce qu'elle a dit, ma mère me parle comorien, parce qu'elle n'est pas à l'aise. Là, on a vraiment le cas de personnes à qui on parle en comorien, contrairement à ceux qu'on a eu tout à l'heure. Elle a dit, ma mère me parle en comorien, mais c'est juste pour dire, passe-moi ceci, passe-moi cela, comment ça va, etc. Mais il n'y a pas interaction, entre les enfants et les parents. Le seul moment où il y a des interactions, c'est le moment de manger, le moment de dire bonjour, et puis c'est tout. Par contre, elle me dit, maman, quand je vais chez mes copines, tu vois leur maman et les enfants discutent. Il y a une discussion, ils parlent de la pluie, du beau temps, comment est-ce qu'ils ont fait de la journée, etc. Chez nous, chez les Comoriens, ça n'existe pas. Et quand je dis ça, parce que non seulement elle le dit, mais je l'ai vu. Je m'en suis jamais rendu compte avant même qu'elle me le dise. C'est quand elle me dit, mais en vrai, c'est vrai, j'ai vu que ça.